Ok les frères, trade recap du 18 octobre 2024 sur le S&P. Donc, on se met sur le S&P. En 4 heures, en liquidité, j'avais celle-là, donc ce lot-là et ce high-là. En 1 heure, j'avais ce lot-là et ce high-là. Du coup, on va se mettre à l'ouverture du marché. Qu'est-ce qu'on a fait à l'ouverture du marché? On a poussé vers le bas à mort. Euh, on a poussé dans ce fair value gap-là, dans celui-là et dans celui-là. Donc le dernier, c'est celui-là. Et qu'est-ce que j'ai vu en 5 minutes, mais aussi en 15 minutes, on a fait une SMT donc, sur la candle de midi 10 et de 15h30 et sur le Nasdaq de midi 10 et de 15h30. Donc le S&P c'était l'indice qui était en retard. Logiquement je me suis positionné pour un long sur le S&P vu qu'on avait strip la liquidité en 1 heure et qu'on était allé chercher le fair value gap. Donc, j'ai pas fait la même erreur qu'hier. J'ai bien attendu ma famille de trace. Les gars, je sais pas si vous entendez, mais je suis enrhumé de PC mental. J'en peux plus. J'arrive pas à respirer. Bref. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu qu'on avait fait un fair gap juste là, mais aussi tout là. Donc, logiquement, dans la famille de trace, je m'attendais à ce que ça vienne dans ces fair gap là. On a inversé carrément les fair gap et on a créé celui-là. Donc, vu qu'on avait break of structure à la baisse, donc on avait break of structure à la hausse juste là, mais ensuite à la baisse, j'ai cherché une break of structure à la hausse. Donc, soit chercher une break of structure à la hausse avant de combler ce favori gap là, soit si on le comblait sans faire la break of structure, par exemple avec cette candle là, si on inversait en gros le favori gap, je pouvais entrer directement. Mais du coup, on l'a pas fait. J'ai vu la break of structure à la hausse juste là. Je suis rentré juste là parce que à 1 seconde de la fin de la candle, donc on allait inverse le fairway gap. Écoutez, la bougie elle est redescendue d'un coup à la dernière seconde, mais c'est pas grave parce que enfin, vous avez capté quoi. Je suis quand même rentré. J'ai risqué 1%, j'ai mis mon SL juste à la fin de la candle qui a créé le fairway gap là. Qu'est-ce que le marché l'a fait? Il a stagné dans le fairway gap là avant de monter et de me faire le TP1. Le TP1, je l'avais positionné sur le début de l'order block, juste là. Et mon deuxième TP, c'était le high qui avait été créé en 1 heure, juste là, qui vient d'être touché actuellement, là, il y a 5 minutes. Et mon dernier TP, c'était le haut qui était juste là. Donc, une minute, tac. Donc, j'ai pris mon take profit juste là. Et j'ai pris 50 euros. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même des profits. Donc moi, j'ai pris mon TP1, je me suis directement mis BE. Le prix, il m'a essayé du coup au BE, donc j'ai gagné 50 euros. Je crois 47,90 il me semble, précisément. Et du coup, euh, voilà, c'était juste un petit trade, j'ai fait que 0,5% aujourd'hui. Mais en vrai, je m'en fous parce que j'ai respecté à 100% ma stratégie. J'ai tout bien fait, c'était carré de A à Z. J'ai eu un bon risk management. J'ai pas trop pris la confiance comme hier. Euh, et puis voilà, j'ai gagné. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le marché a fait exactement comme hier. Donc par exemple, là où vous pouvez voir, à l'ouverture du marché, euh, donc le prix il a chuté directement. Et ensuite on est remonté un peu et on consolide après. Jusqu'à remonter à peu près maintenant. Et hier, tac 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 tac, je crois que c'était là. Voilà, juste là. On a chuté directement, on est remonté un peu et on est redescendu, on a consolidé. Comme aujourd'hui, et aujourd'hui juste ça remonte un peu, mais maintenant. Donc, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été peut-être pas mettre BE, mais dans ma stratégie, enfin pour moi c'est mieux de me mettre BE, au moins je perds pas d'argent. Parce que imaginez, je me serais pas mis BE, certes j'aurais gagné 50 euros, mais j'aurais perdu 100 euros, donc en soi je serais quand même en perte de 50, alors que là je suis en plus 50. Donc c'est mieux, sur mon change funded, je sais pas combien je suis, je vais regarder. Tac tac tac. Je suis remonté.
Voilà, je suis à 10 305 $. Donc je suis à 3,5% de bénéfices. Et il faut que j'arrive à, donc première phase 800 € et deuxième phase 400. Ça devrait le faire normalement. Moi je sais que je vais le passer parce que je vais pas trader comme un con quoi. Sinon aujourd'hui en nouvelle on avait rien, quoi. C'est permis de construire c'est rien. Lui frère, je sais même pas qui c'est. Tant que c'est pas Powell, je m'en fous. Ensuite, lundi, on n'a pas de news, ça veut dire que il y aura potentiellement pas beaucoup de mouvements. Donc un price action dégueulasse, je pense. Mardi, ah non, c'est voilà, lundi, on n'a pas de nouvelles. Mardi, on a un peu de nouvelles. Ça, je sais pas c'est quoi, sommet des BRICS. Faut que je me renseigne. Parce qu'on a ça toute la semaine. Il y a que mercredi, on a beaucoup de news. Et sinon, après, ça va. Donc voilà, les mecs, c'était juste un petit trade aujourd'hui. Euh, c'est carré. Peut-être que j'ai pas fait beaucoup d'argent, j'ai fait que 50 euros, mais au moins j'ai suivi parfaitement ma stratégie, j'ai suivi mon plan, j'ai tout bien fait. Et voilà les gars, de toute façon, en fait, j'avais la bonne vision. Donc ça c'est carré. Et c'est pas grave si je me fais SL, parce que j'ai quand même fait des sous, et tant que j'ai la bonne vision sur le long terme, pas forcément sur les 15 minutes qui suivent. Par exemple, là, oui, j'avais la bonne vision, j'ai dit que ça allait monter, c'est en train de monter. Ça a certainement touché mon TP3. Voilà les mecs, même si j'ai pas full TP, et ben j'ai quand même la bonne vision. C'est ça qu'il faut se dire. Et voilà. Les gars, aujourd'hui, je vous mens pas, j'ai reçu mon lingot d'argent. J'ai pété mon crâne, les gars, je vous mens pas. J'ai reçu un putain de lingot d'argent de 100 grammes. En vrai, je pensais pas que c'était tout petit. Mais en fait, c'est tout petit. Et c'est lourd de fou. C'est lourd de fou. Qu'est-ce que je voulais voir? Voilà, je l'ai acheté. On était. Voilà, on était lundi. C'était lundi que j'ai acheté. Il était à 31. Là, on est quasiment à 33. Et j'ai déjà pris de la valeur, les frères. Mais bon, après, je vends pas le lingot, je vais pas le revendre maintenant. C'est pour le revendre dans, je sais pas, peut-être 10 ans même. Et voilà. Je continuerai à investir dans l'argent et dans l'or. Surtout dans l'or. Mais pour l'instant, j'ai pas le capital. Donc, je prends de l'argent pour l'instant et c'est carré. Bon, voilà, le mec, c'était le petit trade recap. Et à demain. Enfin, non, lundi, du coup.